à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une courte vidéo. Oui, une fois n'est pas coutume. C'est la première que je fais de ce genre sur ma chaîne, c'est une battle. Parce que pour tout vous dire, j'ai reçu de la part de Garancia leur éponge magique. J'avais fait un crash test pour ma vidéo, je ne sais plus, je la retrouverai, je vous mettrai le lien ici. Et je vous avais dit que je savais toujours pas quoi en penser en fait de cette éponge. Et plus je l'utilise, moins je sais quoi en penser. Et je me suis dit que le mieux c'était quand même de comparer comme ça, vraiment visuellement, laquelle était la mieux. Hein, puisque je veux dire, quand je l'utilise et l'une et l'autre, j'arrive pas à me décider, à me dire quelles sont les différences, les forces, les faiblesses. Donc là vous aurez le tutoriel en suivant. Ce côté a été fait au Beauty Blender, celui-ci à l'éponge magique. En conclusion, j'ai envie de vous dire qu'elles ont chacune des forces et des faiblesses. Pour certaines choses, le Beauty Blender arrive en premier, pour d'autres c'est l'éponge magique. Que peut-être ce qui vous permettrait de vous décider, c'est la différence de prix, parce que celle-ci est à 9 ou 10 € il me semble, et celle-ci est à 16 ou 17 chez Sephora. Que aussi, la texture, la matière, voilà, celle-là est vraiment... Moi personnellement, je préfère utiliser le Beauty Blender. C'est une question d'habitude, est-ce que je l'ai depuis longtemps, je ne sais pas. Elle est vraiment beaucoup plus moelleuse, on peut en faire ce qu'on veut, quoi, voilà. Alors que là, c'est déjà plus compliqué, il y a un retour de forme, on va dire, la matière est vraiment beaucoup plus dense. Cela dit, certaines apprécieront le côté qu'elle soit vraiment très très pointue. Bon, la mienne a perdu sa pointe, hein, c'est mon chat qui l'a bouffé. Donc certaines préféreront peut-être le côté extrêmement pointu, des deux côtés, un petit côté, bah, voilà, celle-là a une très très jolie forme, en plus elle est noire, moi personnellement, visuellement, c'est celle-ci. À utiliser, c'est celle-là. En revanche, pour le fini, je dirais que le Beauty Blender aura vraiment, ça j'ai pu le constater, donc vous le verrez dans le tutoriel. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, hein, faudra vous baser sur mes dires, j'ai envie de dire. Le Beauty Blender a un rendu plus mat. Maintenant, au niveau fini et velouté, est-ce que ça se fond bien dans la peau? Franchement, très sincèrement, j'ai pas vu une grande différence. J'ai vu une différence vraiment sur l'anti-cerne. Le Beauty Blender arrive en premier, ça c'est indéniable. Au niveau du blush par exemple, c'est celle-là parce que le rendu est beaucoup plus naturel, beaucoup plus flouté. Le Beauty Blender accroche vraiment très très bien la matière, il prend beaucoup de matière, donc si vous aimez les rendus, voilà, avec la poudre etc, le blush, si vous voulez quelque chose de très très marqué, le Beauty Blender est votre ami. Celle-ci c'est pour un rendu vraiment plus naturel. Donc je reviens à mon histoire de mat, je trouve que le Beauty Blender a un fini plus mat. Alors que l'éponge magique a un fini plus glowy. Là vous le voyez pas, j'ai poudré. Mais vraiment quand on applique le fond de teint, c'est assez flagrant on va dire. Enfin flagrant, on s'entend. Hein, c'est vraiment, faut approcher sa gueule du miroir comme ça pour voir bien les choses. Sinon c'est un peu comparable. Je trouve que là où vraiment le Beauty Blender se démarque, c'est sur la pose de l'anti-cerne, sur la pose de la poudre aussi. Mais la poudre sous les yeux, hein, on s'entend. Voilà, mais après si vous cherchez vraiment un rendu très très naturel, comme celle-ci accroche un peu moins, prend un peu moins de matière à la base, enfin on le sent, elle est plus, on va dire, plus imperméable, voilà, le Beauty Blender absorbe plus la matière. J'aime beaucoup le rendu pour le fond de teint de celle-ci. Je préfère le rendu pour la poudre. J'ai volontairement choisi un fond de teint crème aussi parce que vous savez que sinon moi je suis une adepte soit des doigts pour la pose du fond de teint, soit des pinceaux parce que je trouve que le rendu plus naturel. J'utilise des fonds de teint très très liquides avec un rendu vraiment seconde peau et fini presque invisible. Cette fois-ci donc j'ai pris le Nutrilift Gold, le sérum de teint anti-âge de chez L'Oréal qui est très crémeux, qui a un rendu très joli aussi que j'aime beaucoup, qui est très glowy, qui est très hydratant, pas du tout desséchant. Enfin voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps utilisé avant d'en découvrir d'autres, mais c'est un fond de teint que j'utilise assez régulièrement aussi sur mes clientes à partir d'un certain âge. En tout cas pour les peaux sèches, c'est vraiment l'ami des peaux sèches par excellence, je trouve. Sinon j'ai vraiment essayé d'utiliser des textures crème pour pouvoir vous montrer le rendu jusqu'au bout, donc j'ai utilisé un blush crème pour une fois. Voilà, c'est... Je pense que j'ai fait le tour. Avant de vous laisser avec le tutoriel, j'ai envie de vous dire que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, hein, voilà, parce que ça fait toujours un petit peu plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Sur Instagram, si vous ne le savez pas, je poste aussi des photos un petit peu différentes. C'est pas forcément qu'un relais de ma chaîne YouTube, donc par exemple comme celle-ci ou celle-là, voilà, ça ce sont les dernières, donc n'hésitez pas. On parle aussi plus facilement sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook en commentaire sur YouTube, même si en commentaire j'essaie quand même d'y répondre voilà, le plus possible. Pour l'instant j'y arrive encore, mais jusqu'à quand, hein, ça on ne sait pas, voilà, hein. Sur ce, je vous laisse avec le tutoriel, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Friend, I don't know him that good. He's a loser, he's a loser. I got it to school, but I don't think it's good. It's a school though, it's a school though. It's not what I need, it's not what I feel. Break it down, break it down. Break it down, break it down. I'm gonna get out.
I got